עזרי ממד אלוהי ששמע ברץ עלית למד רגלך על יד משמרך הנה לא יונה מלישון שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יום ימה שמש לא יקק וברך בלוי לא אדוני ישמח ומכל רוי ישמר את נפשך אדוני ישמע צייסך ביחד מעטו ויד לא ילמדנו un peu de tzedaka et la tzedaka qui précipite la Géoula et nous certainement prions à Kadosh Baruch Hu que nous recevons la délivrance, la Géoula encore aujourd'hui, Erev Shabbat. Et c'est un Shabbat très spécial. Pas seulement puisque c'est Shabbat Parashat Korach. Et tous les Shabbats sont spéciaux. Mais c'est Shabbat Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz. Comme on a mentionné hier. Gimel Tammuz, le 3e jour de Tammuz. Il y a 28 ans. Tafshin Mundalet. Le rabbi a décidé de se voiler de nous quitter d'une certaine manière physiquement. Et je dis il a décidé, puisque comme on sait qu'il n'y a rien qui se passe avec un tzaddik sans sa permission. Tout ce qui se passe avec le tzaddik ne peut être que avec la permission du tzaddik. Donc le rabbi a accepté, a décidé, je ne sais pas comment ça fonctionne, qu'il a marche votaï, marche votechem. On ne comprend pas le rabbi, on ne comprend pas la manière, ce qu'il est. Mais une chose on sait, que c'est le tzaddik ador, c'est le pilier de la génération, c'est le nasi ador, le prince de la génération, qui continue aujourd'hui pas moins qu'avant. D'ailleurs, comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya, que le tzaddik, après sa disparition physique, il est encore plus présent, il est encore plus actif si on veut. Pourquoi? Puisqu'aussi longtemps qu'il se trouve quand même dans un corps, il y a des limites du corps. Mais une fois qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, une certaine élévation, une séparation du corps, je m'excuse. Il n'y a plus de limite du tout. Et d'ailleurs, nous voyons ça aujourd'hui comme des millions de questions qui lui sont posées et il répond de toutes sortes de manières. Ou que ce soit dans ses écrits, dans les Igrot Kodesh, ou que ce soit en allant au Oel, ou que ce soit par des gens qui passent dans un rêve. Des histoires à ne pas finir que vous connaissez, que vous avez entendues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est toujours présent avec nous. La question qui se pose, pourquoi? Le Rebbe nous a promis, et il a dit d'une manière prophétique, que nous vivons les derniers moments de l'exil, nous vivons le début de la délivrance, de la Géoula. Et comme il a dit, on voit déjà l'effet de Mashiach sur ce monde. On voit déjà les étincelles de Mashiach. Et comme il a accepté la halacha, la psak din, la décision rabbinique, que le Rebbe il est Becheskat Mashiach, qu'il est le Mashiach présumé d'après comme le Rambam le décrit. C'est quoi ces 28 ans qui sont passés depuis? Eh bien, une pensée. Nous disons dans le Tilim, nous disons dans la prière, Vemunatra balelot. La foi, balelot. J'ai la foi en Dieu, balelot, le soir. Qu'est-ce que ça représente? Le soir et pas le jour. Eh bien, le soir représente le moment d'obscurité. La journée représente un moment de lumière. Quand les phares sont allumés, quand tout brille, quand la lumière elle est dévoilée, là, on n'a pas besoin d'Emouna. Là, on voit. Exemple. Dans les années Tafshinoun, Nunalef, Nunbeit, 1990, 91, 92, où nous avons vu la transformation absolue du monde entier. Les miracles qui étaient tous les jours présents. Teishnat niflaot, niflaot arenu, niflaot bakol. Comme le Rebbe a expliqué, ce sont les années de dévoilement, de pelle, des miracles dévoilés, clairs, comme on avait eu la transformation de l'Europe de l'Est. Je me souviens justement, il y avait une grande tempête de neige à Yerushalayim, au New York Times, qui n'est pas connu comme un journal très pro-religion, très pro-croyance. Au contraire, malheureusement. Il y avait une photo de cette grande
la neige devant le kotel, et on voit comme les enfants font des boules de neige, et le titre sous est, tu sais, Another Miracle, encore un miracle. Le monde parlait des miracles puisqu'on le voyait. Donc ça, c'était pas une question d'émouna, une question de voir. Aujourd'hui, dans ce moment d'obscurité, là, nous avons cette émouna. Eh bien, ça, c'est notre défi aujourd'hui. Nous avons la foi absolue en ce que le rêve nous a promis, que nous vivons les derniers moments de l'exil et nous vivons les premiers moments de la Goula. Nous prions donc à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, Erev Shabbat Gimel Tammuz, Gimel 3 qui représente le troisième Beth Amikdash, Gimel qui représente la paix absolue, la Hava V'Arfa, ce que nous avons parmi nous tous. Eh bien, grâce à cela, nous allons mériter ce Shabbat que nous serons déjà dans le Beth Amikdash. Nous allons entendre la Torah Hadasha qui vient à Mipiv du Rabbi.